Et vous pouvez nous faire jouer le jeudi tout de suite après la trêve. Vous pouvez nous faire jouer tous les 2 jours et demi. Vous pouvez nous refuser des pénaltys. Vous pouvez nous refuser des fautes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas empêcher le FC Barcelone d'avancer. Mes amis, le FC Barcelone, c'est un train où il n'y a pas de conducteur, où il n'y a pas de chauffeur, qui est sur les rails et qui ne fait que d'avancer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas arrêter le train, le TGV qu'est le FC Barcelone. Mes amis, le FC Barcelone vient d'infliger encore un 4-1 à cette équipe abominable de Girone, qui a décidé de jouer bloc bas et nous empêcher effectivement de jouer au football. Mais comme vous le savez, avec Hansi Flick, mes amis, et surtout cette équipe de FC Barcelone où tous les joueurs, que ce soit les remplaçants, que ce soit les titulaires, eh bien, ne sont pas là pour rigoler, mais pour enfoncer des buts, marquer des buts, que tu sois le Real Madrid, que tu sois Atlético Madrid, que tu sois Girone, que tu sois Leganés, peu importe l'équipe qui se trouve face aux Barcelonais, eh bien c'est toujours la même correction, c'est toujours la même punition, c'est en moyenne 2 buts par match. Mes amis, nous allons en parler tout de suite, c'est maintenant. Salut à tous chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du match du FC Barcelone face à Girone. Comme vous le savez, on a essayé de nous faire perdre sur tapis vert pour notre match, eh bien, face à cette équipe Osasuna, où là encore on a gagné très largement. Eh bien, on a essayé d'annuler ce match. Je ne sais pas vraiment comment ça va se finir cette histoire, mais il faut faire confiance à cette équipe du FC Barcelone. On sait en général que Joan Laporta ne prend pas des décisions à la légère. Nous ne sommes pas comme le Real Madrid qui a été jusqu'à se faire effacé d'une finale, tout ça parce qu'ils ont fait jouer un joueur qu'ils n'avaient pas le droit de faire jouer. Je pense que pour le cas de Inigo Martinez, je pense que le FC Barcelone va pouvoir s'en sortir comme d'habitude. Revenons sur le match qui s'est déroulé tout à l'heure, à l'instant même, face à cette équipe de Girone, équipe qui est très mal classée. Ce n'est pas vraiment une équipe où il faut attendre vraiment un jeu extraordinaire. Ce n'est pas comme l'année dernière, ils avaient fait un très beau parcours. Cette année, c'est un peu plus difficile pour eux. D'ailleurs, sur le terrain, on l'a très bien vite compris. Ils ont décidé de mettre un bus, de ne pas attaquer, de rester derrière. D'ailleurs, on va refuser un penalty sur un joueur du FC Barcelone qui était normalement puis nous permettre de marquer le 1-0. L'arbitre a été consulter la vidéo sur une demande de la VAR. Et bien celui-ci a décidé de ne pas accorder ce penalty. Ce n'est pas grave quand on sait que le penalty qui avait été accordé à Real Madrid, penalty d'ailleurs très bien tiré par Kylian Mbappé en feu, avec ce Panenka puis ce doublé que Kylian Mbappé va marquer. On sait que c'était un penalty tout à fait généreux. On pensait que normalement on aurait pu en bénéficier. Nous aussi, pas du tout. Cette fois-ci, c'était à notre désavantage. Le penalty n'a pas été du tout sifflé. Malgré cela, mes amis, le FC Barcelone ne s'est pas démonté. On a continué, bien sûr, à avancer, à jouer notre football, même si en première mi-temps, ça a été très difficile pour l'ensemble de nos joueurs. Sinon, c'est notre ami Pedri est vraiment exceptionnel puisqu'il a été bon, que ce soit à la première minute jusqu'à la dernière minute.
Très bon match également de Lamine Yamal sur le côté droit qui fait danser les papis et les mamies, donc qui n'arrivent pas du tout à l'arrêter. Eh bien, Lamine Yamal, franchement, est un joueur exceptionnel et ça fait plaisir de le voir comme ça, même s'il ne marque pas à chaque match, mais on va pas quand même arrêter franchement de se courber devant ce jeune joueur de 17 ans qui est un joueur extraordinaire. Et bien au milieu de terrain, il n'y avait pas De Jong en première mi-temps, il n'y avait pas non plus Olmo puisque celui-ci est blessé, c'était notre ami Gavi associé à Firmine Lopez. Et bien ce sont ces deux joueurs qui ont secondé, qui ont permis au FC Barcelone eh bien, de rester un petit peu à flot. On voit quand même que l'absence d'un bon De Jong, d'un bon Dani Olmo au milieu du terrain, eh bien c'est un petit peu quand même plus difficile. C'est vrai que Gavi est un joueur à vocation plus défensive. Il est capable aussi de marquer des buts, mais il est un peu plus défensif qu'un Dani Olmo ou qu'un Frenkie de Jong. Gavi donc a fait plutôt un bon match. Firmine également a fait un bon match, mais cela n'a pas été suffisant. Il y a eu quand même quelques ratés. Ce qui fait que le FC Barcelone eh bien, n'a pas été très bon pour moi en premier mi-temps. Mais comme on dit pour ceux qui croient, eh bien, c'est comme s'il y avait une justice parce que le FC Barcelone va marquer son premier but sur un coup du score avec ce coup franc, un peu ce tir de Lamine Yamal qui va être dévié de la main par le joueur de Girone et 1-0 pour le FC Barcelone. Le deuxième but aussi va être un but plus ou moins chanceux que Lewandowski va marquer, cette reprise qu'il va mettre pour marquer le deuxième but et le troisième but également de Robert Lewandowski. Et là, le FC Barcelone va dérouler. Très bon match également de Rick Garcia, de Ronald Arroyo qui était associé avec Inigo Martinez, puisque comme vous le savez, Bon Cubarsí est un petit peu blessé, etc. Eh bien, on voit le côté gauche est quand même un peu plus pauvre que le côté droit, qui lui a un côté droit assez flamboyant avec Jules Koundé, qui joue d'ailleurs très bien comme latéral droit et qui retrouve Lamine Yamal les yeux fermés. On voit qu'il y a vraiment une espèce de symbiose entre Lamine Yamal ainsi que Jules Koundé. C'est vrai que le côté gauche était un petit peu plus pauvre. En deuxième mi-temps, on connaît tous Hansi Flick. Eh bien, lorsque Girone va essayer de revenir au score, Hansi Flick ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Il fallait absolument que le FC Barcelone gagne ce match. Le FC Barcelone va se remettre à jouer à partir du moment que Hansi Flick va faire les changements nécessaires avec la rentrée de Baldé qui va remplacer notre ami Gérard Martin sur son côté gauche. On va faire rentrer également Frenkie de Jong à la place de Firmine Lopez. Et là, le FC Barcelone va retrouver effectivement son jeu, la rentrée la rentrée de Ferran Torres. Je ne sais pas si vous remarquez, mes amis, Ferran Torres est déjà à 15 buts pour un remplaçant. 15 buts de Ferran Torres cette année. On ne reconnaît plus Ferran Torres comparativement à l'année dernière, comparativement aux années précédentes. Eh bien, ce Ferran Torres a été transformé par Hansi Flick, a été transformé par le FC Barcelone d'Hansi Flick. Et si on regarde le match, si on prend que ce soit Jules Koundé, on prend Ferran Torres, on prend Alexander Baldé, la meilleure transformation du FC Barcelone depuis l'arrivée d'Hansi Flick, c'est non seulement la capacité de Jules Koundé à progresser, la capacité de Lamine Yamal à devenir de plus en plus fort. Il était déjà fort sur l'ère Xavi, mais avec Hansi Flick, il est encore plus fort. Et vraiment, le changement majeur, c'est notre ami Alexander Baldé, vraiment qui continue de monter en gamme. Eh bien, grâce à cette victoire du FC Barcelone, nous avons pris maintenant 9 points sur Atlético qui a complètement décroché après son match nul. Pour eux, c'en est terminé. Le
FC Barcelone a distancé définitivement Atlético Madrid. Le Real Madrid, après leur match, après leur victoire, eh bien, avait recollé au score, avait recollé surtout dans le classement face à nous. Eh bien, grâce à cette victoire, eh bien, on a pu conserver cette longueur d'avance qui nous permettent de pouvoir affronter, si ça continue, le Real Madrid avec 3 points d'avance, ce qui nous permet quand même de pouvoir faire un faux pas, tout en sachant que le FC Barcelone eh bien, va encore recorriger le Real Madrid lors du prochain Classico. Voilà mes amis, avant de terminer cette vidéo, je voudrais dire quelque chose sur un joueur du FC Barcelone qui a été accusé. Et ce joueur qui a été critiqué par le monde entier, etc., eh bien, il vient de remporter son combat face à ses adversaires. La Cour suprême d'Espagne l'a déclaré, eh bien, innocent des faits qui lui ont été reprochés. J'espère que tous ceux qui ont sali ce joueur, tous ceux qui l'ont critiqué, etc., et qui n'avaient pas vraiment la preuve de ce qu'il avait fait, quand on ne sait pas, on laisse la justice faire son travail, et en général, quand la justice est bien faite, eh bien, la justice est capable de reconnaître parfois ses erreurs et est capable également de rendre justice parfois aux personnes qui sont innocentes. Oui, il y a des victimes, mais il y a aussi des personnes qui sont innocentes. Et d'après la justice espagnole, d'après la Cour suprême, eh bien, ce joueur avait été accusé à tort. Voilà, je suis très content pour lui qu'il a pu s'en sortir. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Prenez soin de votre famille, de tous ceux qui vous sont chers. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao, à très bientôt.